Et nous allons continuer sur la cinquième partie qui sera consacrée uniquement à l'application Kobo Collect ou ODK. L'application Kobo Collect est une application qui a été développée par l'équipe de Kobo Toolbox et c'est la version la plus avancée de ODK. Et ils ont une certaine similarité. Et il faut noter que cette application elle est disponible sur Play Store, elle est gratuite. Et c'est une application aussi mobile et c'est la raison pour laquelle elle est utilisée pour les appareils Android. Et cette application permet la collecte des données sur le terrain. Et il faut noter que cette application est utilisée pour la plupart des professionnels, des chercheurs, des humanitaires pour recueillir des informations grâce à des formulaires créés sur la plateforme web de Toolbox. Il faut noter que l'application Kobo Collect est un outil précieux pour les personnes qui nécessitent des méthodes fiables pour collecter des données primaires sur le terrain, y compris les entreprises privées. Il faut noter que les données collectées sont ensuite synchronisées avec le compte Toolbox de l'utilisateur pour une analyse basique et la visualisation et le téléchargement des données qui ont été envoyées. Voilà, nous allons voir maintenant de manière très simple comment installer et paramétrer l'application Kobo Collect. Et comme je l'ai mentionné précédemment, la première des choses qu'il faut faire, il faut aller sur Google Play Store et taper application, taper Kobo Collect. Dès que vous tapez Kobo Collect, cette application-là, elle sera affichée. Et maintenant, vous allez cliquer sur Installer. Et une fois que vous cliquez sur Installer, cette application-là, elle va procéder à son installation. Une fois que c'est installé, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de retourner au niveau des menus de votre appareil Android pour pouvoir ouvrir cette application. Voilà, une fois que votre application est ouverte, vous allez revenir au niveau de point jaune là que vous voyez, auquel les gens appellent ça démo, et vous allez cliquer sur ce point jaune là, ou l'icône jaune, et cet icône là, il va vous diriger vers les différentes options de paramétrage. Voilà, après avoir cliqué sur l'icône jaune, vous allez voir les différentes options de paramétrage. Et maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, vous allez cliquer au niveau du paramètre que vous voyez ici. Et une fois que vous cliquez au niveau du paramètre, maintenant les différentes options de paramétrage seront ouvertes. Et maintenant, comme je l'ai mentionné, les différentes options de paramétrage seront ouvertes. Voici ces différentes options de paramétrage. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le serveur. Et maintenant, on va cliquer au niveau du serveur. Une fois qu'on clique au niveau du serveur, nous serons dirigés au niveau des différentes options du paramétrage. Une fois que ces différentes options du paramétrage sont affichées, maintenant, la première des choses qu'il faut faire, il faut s'assurer qu'au niveau du type, c'est écrit Kobo Toolbox. Et ensuite, il faut venir au niveau de IR pour faire vos modifications. Il faut maintenant taper HTTP et kc-toolbox.org, kc qui est ici, kc-toolbox.org. Ça, c'est pour un compte à utilisation personnelle. Et dans le cadre d'un compte à utilisation humanitaire, vous allez taper kc-humanitarian-response.info. Et ensuite, vous allez revenir au niveau de nom d'utilisateur, vous allez saisir votre nom d'utilisateur auquel vous avez utilisé pour créer votre compte. Il y a aussi les mots de passe. Après avoir lié votre application Kobo Collect avec le serveur de Kobo Toolbox, maintenant ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revenir au niveau de votre application. Et maintenant, vous allez cliquer au niveau de télécharger le formulaire. Et une fois que vous cliquez au niveau de télécharger le formulaire, et vous allez voir le formulaire vierge qui sera affiché si le compte a été bien lié avec l'application. Et une fois que vous avez eu la chance de télécharger ça, de lier ça, maintenant ce qu'il y a de faire, c'est d'étendre sur un peu le dire la connexion. Voilà, si vous avez eu la chance de télécharger votre formulaire avec succès, maintenant ce qu'il a de faire, c'est de commencer la collecte de données avec les bénéficiaires. Maintenant, une fois que vous commencez la collecte de données et ensuite vous finissez cette collecte, maintenant ce qu'il a de faire, vous pouvez ébaucher vos données. Et une fois que vous ébauchez vos données au niveau de cette option ébauche, vous pouvez après apporter des modifications si vous voulez, ou bien vous pouvez, si on peut le dire,
envoyer vos formulaires pour qu'ils puissent être prêts à être envoyés. Et aussi, cette option peut vous permettre aussi d'apporter certaines modifications avant d'envoyer le formulaire. Et ensuite, vous pouvez envoyer le formulaire. Après avoir envoyé, vous allez voir si on peut le nombre de soumissions, le nombre d'envois. Et si vous voulez, vous pouvez supprimer le formulaire, mais le plus souvent, ce n'est pas de conseiller si la quête n'a pas été finie. Et maintenant, ce qu'elle a de faire, si vous voulez voir les différentes questionnaires remplis et envoyés et sur le serveur Kobo-Toolbox, maintenant, vous allez retourner au niveau de votre compte Kobo-Toolbox et où vous allez voir les différentes soumissions. En résumé, il est clair que cette plateforme Kobo-Toolbox et son application Kobo Collect offrent de nombreux avantages pour la collecte de données sur le terrain. Elles permettent une collecte efficace des données sur le terrain, offrent la possibilité de créer des formulaires personnalisés pour recueillir divers types d'informations, y compris des photos, des audios, des vidéos, des cornographies graphiques, etc. Cette technologie facilite la collecte rapide et précise des données, tout en offrant la possibilité de faire une analyse rapide des données et afin de faciliter la prise de décision. Grâce à sa polyvalence et ses fonctionnalités avancées, Kobo-Toolbox s'avère un outil essentiel pour les chercheurs, les acteurs humanitaires, les organisations de développement qui ont besoin de collecter les données dans divers environnements et parfois difficiles d'accès. Bref, l'utilisation de Kobo-Toolbox représente une avancée significative dans le domaine de la collecte de données sur le terrain, offrant des solutions pratiques et efficaces pour répondre aux besoins croissants en matière d'information et d'analyse dans divers contextes. Merci de votre aimable attention. N'oubliez pas de faire des suggestions si vous en avez et aussi d'abonner à notre chaîne YouTube et aussi d'aimer nos vidéos que nous partageons et aussi de partager ces vidéos avec vos camarades ou frères afin qu'ils puissent en profiter eux aussi.